contribuer à ce qu'elle soit présente dans les instances de prise de décision, à ce qu'elle soit présente et que ces mots comptent, ces analyses comptent dans les instances de prise de décision ou dans la sphère publique, c'est faire en sorte que les idées, les énergies, les intelligences de près de 51% de la population contribuent au développement global de la société. Nous sommes pour cette loi sur le quota qui va nous permettre, en tout cas, d'atténuer les différences. Il faut que aussi les femmes se mettent à l'idée que si elles ont besoin de postes électifs, si elles ont besoin de postes nominatifs, il faut qu'elles s'investissent elles-mêmes. Cette femme de la région de Maradi est sur pied avant le lever du soleil. C'est elle qui s'occupe de la préparation du repas, de la propreté de la maison, de la corvée d'eau, du ramassage des bois et bien sûr de l'éducation des enfants. Elle travaille 18 heures par jour. La place de la femme sur le foyer estime encore certains esprits conservateurs. Ces préjugés empêchent à la femme de s'épanouir. Pourtant, certaines femmes des campagnes ont décidé de sortir de cet état de claustration. C'est le cas des femmes de Kosai qui ont décidé de s'adonner au jardinage. Elles travaillent pour leur compte afin d'améliorer leurs conditions de vie. Oh, son ire ka susuba da lasaro. Susuba inima dan yere zuar hinkin ka fangal fokulga. A lasaro mo yadi. To diddan irga ko gir hugo te susuba. Da lasaro mo to irga kakada. Wati mborkum ko tanga hawra cine. To da baya cine ba. Son wono da dama hankani benga tilam mo kanyon sihu. Wati wono kirbe gadan wo da bor benga di benga tilam irsinda kanyon koyne. Malgré tous ces efforts de la femme pour le bien-être de sa famille, elle est toujours considérée comme une citoyenne de seconde zone. Très souvent, elle n'a pas droit à la parole en présence de l'homme. Dans la chaîne de prise de décision, on considère qu'elle n'a pas sa place. Notre société est fortement hiérarchisée et c'est une société patriarcale. Et de façon inconsciente même, nous ne traitons pas nos enfants dans l'éducation à la maison, nous ne traitons pas nos enfants garçons comme filles de la même manière. De telle sorte que nous cultivons ça dès l'enfance jusqu'à ce qu'on atteigne l'âge adulte. La femme, elle reste au foyer. Elle est confinée à ce rôle tout simplement de couveuse d'enfants, entre griffes, excusez-moi de l'expression. Mais quelqu'un qui reste à la maison et l'autre qui a la capacité d'aller affronter le monde avec toutes ses difficultés, elle va sans dire qu'à long terme, ils vont développer des comportements tout à fait différents. Et il y a une certaine forme de conception que nous autres hommes avions développée autour de la femme en tant que telle. Dès qu'il y a quelque chose, on dit non, laisse ça, c'est affaire de femmes. Vivre ensemble est quelque chose de compliqué. Et lorsque c'est compliqué, celui qui va faire face toujours à la rivalité va être mieux rudimenté en termes de potentiel pour faire face aux problèmes de la vie. Or, la femme, elle est à la maison. On ne lui permet pas cette éclosion d'esprit. Et c'est ce qui fait que, d'un point de vue schématique, moi, selon ma vision socio-anthropologique, j'estime que tout doit se justifier dans cette rivalité que les acteurs sociaux hommes développent vis-à-vis des autres, autour de l'intérêt. La femme est, depuis sa naissance, éduquée à être plutôt généreuse vis-à-vis de l'ensemble de la famille. Elle fait les lits le soir, elle pile avec sa maman, elle va au champ ramasser le bois, elle fait la cuisine à côté de sa mère, pendant que son petit frère ou son grand frère, lui, il est ou assis sous un arbre en train de jouer, ou bien il est très rarement dehors en train de surveiller à la limite les animaux si la famille en possède. Mais elle travaille pratiquement 17 à 18 heures par jour,
tant que sa maman est éveillée, la petite fille reste éveillée. Pendant que les femmes rurales cherchent à améliorer leurs conditions de vie, celles des villes luttent encore contre les discriminations rigides. Pourtant, nombreuses sont celles qui travaillent ou qui mènent des activités que l'on pense réservées uniquement aux hommes. La société, les autres ne comprennent pas qu'une femme au foyer, on vient jour de fête, tu n'es pas à la maison, étant donné que la radio n'a pas de jour de fermeture. La radio travaille pratiquement tous les jours. Donc si ça tombe le jour de fête, tu es programmé au travail, tu es obligé d'aller travailler. Travailler avec les femmes n'est pas différent de travailler avec les hommes. C'est vrai que les gens disent que dans notre société, si on peut le dire, qu'il y a du travail qui sont exclusivement réservés aux hommes et il y a d'autres qui sont exclusivement réservés aux femmes. La femme et l'homme ont suivi les mêmes formations, ils ont décroché les mêmes diplômes. Je ne vois pas des raisons à ce qu'au niveau du travail, qu'on dise qu'il y a une différence. Si c'est une question d'aller sur le terrain, on pense que non, c'est une femme mariée, donc elle doit demander la permission à son mari avant de sortir ou bien quelque chose comme ça. Mais sinon, si c'est dans le bureau uniquement, il n'y a pas de problème. Par rapport au poste de nomination, vous voyez, il y a eu 20 ministres, dont 5 ministres femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui impose au gouvernement. Madame Wangari est une femme chef d'entreprise. Elle milite aussi pour le droit des femmes qui, malgré leur importance numérique, sont encore reléguées à jouer un rôle de second plan. Mais depuis 2000, une loi qui confère 10% de postes électifs et 25% de postes nominatifs pour l'un ou l'autre sexe a été adoptée. Malgré tout, le poids qu'on veut lui donner, cette loi n'a pas permis de rééquilibrer les choses en permettant l'implication d'une plus grande partie de la population dans la gestion de la chose publique. Parce que sur un plateau, s'il n'y a que des hommes, moi je pense qu'il y a déjà une discrimination flagrante parce que les femmes représentent 50,14%. Aujourd'hui, n'eût été cette loi, de la façon dont l'homme nigérien voulait se caporaliser la scène politique, la femme allait être reléguée toujours au dernier plan. Elle ne sera là que pour faire les animations. Elle ne sera là que pour chanter l'hymne du parti. Elle ne sera là que pour balayer. Elle ne sera là que pour servir d'hôtesse lorsque l'homme est en train d'échanger avec son prochain pour construire son avenir et soi-disant l'avenir de la femme. La parité entre hommes et femmes est certes loin d'être obtenue, mais de la conférence nationale à nos jours, on a vu l'affirmation des personnalités féminines dans l'espace politique nigérien. La situation des femmes aux postes électifs et nominatifs fait son bonhomme de chemin. La femme qui arrive à percer politiquement, il est clair que cette femme-là, elle devient un modèle. Quand on dit qu'une femme est devenue conseillère au niveau des villages, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'elle rentre de plein pied, même si elle est analphabète, dans la gestion collective des biens. Elle va comprendre qu'un village doit regarder ses besoins en puits, en école, en centre de santé intégré, en infrastructure électrique. Dans la gestion des ressources humaines, dans ce contexte-là, une entreprise, la femme, normalement, va mieux gérer que l'homme. Mais traditionnellement, nous plaçons l'autorité chaque fois dans les mains de l'homme. Et lorsque nous avons cette vision que l'autorité est chez l'homme, c'est cette même vision que nous reproduisons, si vous voulez, même dans la gestion des entreprises modernes. Pour estimer que mais c'est une femme qu'on nous a amenée comme patronne. C'est une femme qui est notre ministre. Vu le contexte de notre pays, c'est un pays musulman. Vraiment, c'est pas facile pour une femme d'accéder à un poste de président. C'est pas facile. Parce que les hommes vont dire qu'ils ne vont pas se laisser gouverner par une femme. Ouais, c'est mal vu, quoi. La présence de la femme dans les allées du pouvoir politique est admise
acceptées, considérées, nombre d'entre elles, passez-moi l'expression, peuvent maintenant porter le pantalon. Le sous-développement, c'est quand on considère que plus de la moitié de la population qui est sa frange féminine ne compte pas. Ses avis ne comptent pas. Au niveau du foyer, on prend des décisions sans la viser. Au niveau politique, au niveau de la sphère publique, à partir du moment où elle n'est pas là, elle n'est pas présente, ça veut dire que son apport au développement n'est pas là. La femme doit comprendre que nul ne luttera à sa place pour lui octroyer ses droits. Seule sa détermination, sa capacité intrinsèque et une prise de conscience peuvent l'amener à triompher de toutes les formes de marginalisation. Leadership, cela veut dire la capacité d'être devant, de tirer, la capacité de manager. Mais comment cela se peut-elle, cette capacité-là, acquérir, sinon que par l'école, par l'éducation, par la formation, par le renforcement des capacités. Sur le long terme, le Niger et l'Afrique ne pourront relever ce défi-là que par l'école encore. Pour appuyer les femmes dans leur lutte politique, le National Democratic Institute, qui œuvre pour le renforcement et le développement de la démocratie à travers le monde, a organisé un forum sur les partis politiques et les femmes. Il s'est agi d'échanger sur les stratégies et mécanismes de promotion et d'intégration des femmes candidates et leaders au sein des partis politiques. Les femmes sont parvenues à des recommandations pertinentes. Le choix des candidates au sein d'un parti, la sélection des candidats doit se faire par consensus ou par vote. À compétences égales, il est suggéré de privilégier une femme. Les candidates doivent être choisis pour leur engagement et leur mérite politique au sein du parti plutôt que pour leurs liens personnels ou familiaux. Bon positionnement des femmes sur les listes. Proposition aux partis politiques de la parité dans l'élaboration des listes alternées hommes-femmes ou femmes-hommes. Favoriser la position de titulaires aux femmes sur les listes. Consolider les acquis de la loi sur les quotas et travailler à l'atteinte de la parité. La femme, malgré tout ce qui est dit sur elle, est en mesure de bien gérer les biens publics, sinon mieux que les hommes. C'est toute la société qui gagnera à une présence accrue des femmes dans le gouvernement et l'administration publique. Il appartient aux femmes d'inverser la tendance pour que la femme ne subisse plus la politique, mais qu'elle fasse la politique.